finances, elles ont l'éducation des enfants, ils marchent dans la crainte de Dieu, elles ont la stabilité et la fidélité dans leur foyer. Ça, quand tu prospères dans tous les domaines, là, tu vas activer l'alliance de bénédiction. Je prie, mon frère, que tu actives cette alliance dans ta vie au nom de Jésus. Que ma soeur, mon frère, ce soit ton partage. Dis-moi amen. Donc, ce ne sont pas leurs finances qui prospèrent, c'est leurs conditions générales qui prospèrent. La richesse pour Dieu n'est pas le résultat d'un travail pénible et difficile pour s'enrichir et pour garder son argent. Non, c'est le résultat d'abord d'une alliance et d'une obéissance aux principes de Dieu. Et à cause de leur obéissance, Deutéronome 8, verset 18 te dit que, Deutéronome 8, verset 18 dit, tu te souviendras de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la force, de la capacité pour acquérir ces richesses, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Parce que la vérité, c'est que la richesse, cette richesse-là, est dans l'héritage. Elle fait partie de l'alliance que Jésus a activée pour nous. C'est le prolongement de la bénédiction d'Abraham. Quelqu'un me dit amen. Dis-moi amen. Amen. Les riches pour Dieu ne sont pas des paresseux. Ce sont des gens diligents, parce qu'ils sont fidèles. Ce sont des gens qui sont généreux. Dis-moi amen. Et Salomon, l'homme qui a expérimenté la richesse pour Dieu comme personne, avant lui ni après lui, Salomon dit dans Psaume 127 au verset 2, en vain, vous levez-vous le matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de la douleur. Dieu en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Le Saint-Esprit m'a dit, les riches pour Dieu ne peuvent pas être conquis par l'amour de l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils ont démontré leur détachement de l'argent par leur capacité à donner et à donner et à donner régulièrement chaque fois que le Saint-Esprit leur demande de donner. Quelqu'un me dit amen. Le riche pour Dieu n'est pas celui qui donne à l'œuvre de Dieu. Parce que même un païen peut donner à l'œuvre de Dieu. Ah, par ça tu te contredis. Non. Le riche pour Dieu n'est pas celui qui donne à l'œuvre de Dieu. Le riche pour Dieu est la personne dont Dieu commande la gestion des finances. C'est différent. Ce n'est pas celui qui donne, c'est celui qui reconnaît que Dieu est le propriétaire de tout ce qu'il a acquis. Eh oui. Là où le riche, selon ce monde, se considère comme le propriétaire de sa richesse, le riche pour Dieu se considère comme un gestionnaire, comme un intendant, comme un administrateur de ressources que Dieu a fait venir dans ses mains. Et comme c'est Dieu le propriétaire et que lui, il n'est que le gestionnaire. Lorsque le propriétaire dit « envoie une offrande à tel endroit », il dit « à vos ordres, chef ». Il libère. Il n'a aucun problème. Tu as déjà vu un gérant qui n'est pas le propriétaire d'une entreprise poser des problèmes au propriétaire de l'entreprise? Quand le propriétaire dit on fait ça, le gérant dit il s'exécute. Ce n'est qu'un administrateur. C'est un intendant. Quelqu'un dit amen. Ils n'ont aucune difficulté. Les riches pour Dieu n'ont aucune difficulté. Et les riches pour Dieu, ils n'ont aucune difficulté à donner. Et ils ne sont pas traumatisés comme le jeune homme riche à l'idée de se retrouver dans le juste assez. Pourquoi? Parce qu'ils savent que si j'ai tout donné et que je me retrouve dans le juste assez, ce n'est que pour un temps. Le temps que ce que je viens de donner là provoque encore un nouveau cycle encore de moissons plus insolentes à la gloire. Ils ne sont pas traumatisés à l'idée de donner. Dis-moi amen. Je souris parce que je sais de quoi je te parle. Mais étant PPE, je ne peux pas tout dire. Étant personnalité publique exposée. Par contre, je peux te dire. Ne me demande pas comment. Mais je suis rentré de Ouaga hier matin. Parce que j'étais à Ouagadougou fin novembre.